C'est un roman, en fin de compte, on va dire que le fil rouge, c'est l'histoire d'un adolescent qui est ma propre vie au travers des Trente Glorieuses, au travers de ma famille et des Trente Glorieuses. Donc, et je me suis aperçu finalement à la sortie de ce livre que beaucoup de gens étaient intéressés des Trente Glorieuses parce que beaucoup ne se rappelaient plus ou surtout les jeunes générations ne savent pas ce que c'est que les Trente Glorieuses. Ils entendent parler mais ne savaient pas. Le manoir, c'était la résidence, une résidence en copropriété où mes parents se sont installés en 1955. Que reste-t-il aujourd'hui de ces 30 glorieuses dans votre vie quotidienne? Plein de souvenirs, plein d'expériences, plein de rencontres. Après ce premier roman, qu'est-ce qu'il y a sur votre table de travail aujourd'hui? La suite. La suite, puisque hier fut la première commune de France à avoir un collège, donc un CEC et un CES, artistique et culture générale, qui avait été sous l'impulsion de André Malraux, qui était ministre des Affaires culturelles à l'époque. Je suis agréablement d'abord surpris d'être là aujourd'hui. Souvent je passais au Salon du Livre en me disant peut-être qu'un jour j'aurai une place. Ben voilà, j'ai ma place et je pense que c'est une belle expérience pour moi. Et je trouve que c'est un beau salon, on y rencontre beaucoup de gens. Pour un auteur de chansons comme moi aussi, c'est intéressant parce qu'on y rencontre des gens assez sympathiques.